matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni de prière, de louange, de partage, de la parole. Toujours content de vous voir en aussi grand nombre. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville. Envoyez-moi surtout vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant. Un petit compo à moi. Il dit « Guéris-moi et je serai guéri ». On y va ensemble. Petite flèche pour les paroles de ce matin. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Le thème de ce matin, la faveur de Dieu. On va regarder ensemble dans le psaume quelques versets à voir ce matin. Le psaume 30, versets 3 à 5. « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. » Vous savez, parfois, on se fait voler spirituellement par les mensonges du diable, que nous ingurgitons parfois trop facilement, vous et moi. Alors comprenons que même si parfois les choses ne semblent pas aller bien sur le moment, nous pouvons garder espoir. Dieu n'est pas un mercenaire. Au contraire, aujourd'hui, nous pouvons déclarer que nous sommes sa justice en Christ et qu'il désire nous bénir.
Vous savez, dans Éphésiens 3:20, ça dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. » C'est le Dieu que nous servons. Alors, osez lui demander, au verset 19 d'Éphésiens 3, ça dit « Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Alors, il faut oser lui demander. Le dictionnaire Larousse nous parle de ce mot. Plénitude nous dit égale état de ce qui est à son plus haut degré de développement, qui est dans toute sa force, son intensité et son intégralité. Et tout ceci dans tous les domaines de notre vie. Alors, cherchons la faveur de Dieu. Cherchons la faveur de Dieu. Ça dit également, il est écrit dans Proverbe 8:35, « En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. » Le jour où nous avons connu Jésus, nous avons obtenu la faveur de Dieu. Alors, je ne crois pas que l'on puisse avoir la faveur de Dieu et continuer tout simplement à vivre en l'ignorant. Bien sûr que non. Je ne crois pas qu'on peut s'attendre à avoir la faveur de Dieu si nous ignorons Dieu. Alors les gens désirent avoir les bénéfices du ciel, mais Dieu ne fait pas partie de l'équation. Hein? On veut le beurre et l'argent du beurre. Hein? Nous, en Québec, on dit le beurre, et vous dites le beurre. Hein? Alors entre vous et moi, si vous êtes toujours celui qui apporte un grief, par exemple au travail, pensez-vous avoir la faveur de votre patron? Je ne crois pas. Et ça me fait sourire lorsque les gens disent de ne pas croire en Dieu, mais lui montrent toujours le point quand ça va mal. Alors, toujours en train de l'accuser rapidement. Alors, pourtant, il ne croit pas en Dieu, mais il l'accuse. Alors, si vous cherchez, si vous cherchez Dieu pour les bons motifs, vous le trouverez et vous obtiendrez sa faveur. Voici un autre verset que je vous propose de mettre en pratique ce matin dans le psaume 119, versets 57 et 58. « Mon lot éternel, je te le dis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, fais-moi grâce conformément à ta promesse. » Lorsque la grâce de Dieu, c'est ça la faveur de Dieu. Alors comprenons que des bonnes œuvres, des bonnes choses arrivent lorsque nous marchons en mode bénédiction. Des bonnes choses arrivent lorsque nous faisons des bonnes choses. Et oui, lorsque nous faisons ce qu'il faut faire, lorsque nous mettons Jésus en premier, lorsque nous donnons notre dîme et nos offrandes, lorsque nous prenons soin des pauvres et des veuves, lorsque nous attirons, lorsqu'on fait cela, nous attirons sans l'ombre d'un doute la faveur de Dieu. Quelqu'un disait, peu importe comment tout semble aller mal autour de nous dans le naturel, rappelons-nous que Dieu n'est pas dans le naturel. Il est le Dieu du surnaturel et il désire nous donner sa faveur, il désire nous donner le meilleur en tout temps. Alors, nous le savons. Ne croyez-vous pas, pour avoir la faveur de Dieu, nous savons quoi faire. Alors, mettons-le en premier, toujours. On va prier, si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous prions pour la jeune Imani. Merci de déployer ta douce présence dans sa vie, dans son cœur, afin qu'elle puisse dormir, passer des bonnes nuits. Seigneur, alors qu'elle est affectée par la séparation de ses parents, tu connais la situation, Seigneur. Merci de l'envahir de tes bras d'amour maintenant et de lui donner une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Merci pour Héloïse, 18 ans, et Mathéo, 16 ans, qui ont été gravement maltraités dans le passé. Seigneur, notre prière est que tu les visites maintenant, de la tête aux pieds.
Seigneur, qu'ils puissent vivre un moment divin avec toi, qu'ils puissent te découvrir, toi le seul vrai Dieu. Nous prions pour Jacques et son couple qui ne va pas bien. Merci Seigneur de poser ta main sur ce couple, de les visiter puissamment. Par ta main toute puissante, Seigneur, agis maintenant. Seigneur, nous prions pour les familles, les personnes seules. Nous prions pour ta faveur envers eux, de les combler au-delà de leurs attentes. Dans chaque aspect de leur vie, tu les bénis, tu les combles, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, fidèlement. Merci de rencontrer leurs besoins. Merci de les conduire tout au long de cette journée. Merci de les accompagner, de leur donner sagesse, discernement et de pourvoir à chacun de leurs besoins par ta main toute puissante. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Soyez bénis en cette journée, que je vous souhaite que la faveur de Dieu soit sur vous, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble. Saviez-vous que le Liban est le pays du Moyen-Orient où il y a énormément de chrétiens? Et je veux vous encourager à poser un geste de générosité afin de venir en aide à nos frères et sœurs là-bas qui ont tout perdu. On dit que 80% du pays est sous le seuil de la pauvreté et nous désirons ensemble pouvoir bénir plusieurs familles. Alors n'hésitez pas à faire un don en allant sur le lien qui apparaît à votre écran maintenant, en cliquant sur unverdeau.com et ensemble nous allons faire la différence.